Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, on est mercredi 29 juillet et il est 5 heures du matin. Voilà, donc je vous tourne la vidéo sur mon lieu de travail, d'où le petit bruit de soufflerie. Je suis désolée derrière, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais j'ai un petit bruit persistant. On va essayer de se dépêcher. Donc, comme c'est le prévisionnel, je vais faire un petit rappel de ma situation. Donc, je suis une mère célibataire avec 2 enfants à charge, une en garde alternée, une du coup à temps complet. On a une maison en tant que propriétaire, mais à crédit. Et je possède actuellement 2 chats, dont un à moi et un à ma fille. Voilà. Pas de crédit voiture, enfin il y a assez de crédits comme ça, donc voilà, passons. Pas grand chose, je suis en CDI comme employé, on vit à la campagne, c'est déjà bien. Donc pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a, donc là j'ai posé un CP parce qu'après j'attaque sur mes vacances, et comme le 15 c'est férié, du coup le 14 est gratuit. Donc je me suis pas gênée. Ici c'est l'anniversaire de ma fille, et après je suis 15 jours en vacances, donc ça va faire du bien. Voilà, je sais pas ce que ça a fait, ça faisait tout flou. Enfin bref, on va passer de ce côté-ci. Donc là, j'ai déjà pré-rempli pour que ça aille plus vite. Solde du début de mois, il me reste sur mon compte actuellement 9,58 €. Pas grand-chose, autant vous dire. J'ai prévu un salaire de 1600 €, donc je me base toujours sur un salaire plus bas. Pour le maçon, je dois encore une facture de 9207 €. Mais ça, j'attends, comme je vous ai expliqué, je fais reprendre mes crédits pour avoir donc cet argent. Donc pour l'instant, c'est toujours en attente. Ma fille, pour son chat, me donne 50 €. Le LEP, il me reste 750, ça c'est pour la taxe foncière. Et donc, j'ai un revenu de 1650. Sur ces 1650, on a la maison, donc le crédit 405, le crédit travaux 394, l'assurance habitation a augmenté, on passe à 60. Pour ce mois-ci, c'est la première mensualité, donc je verrai après, je crois que c'est dans les 52, quelque chose comme ça. Enfin, ça a pris presque 10 €. Donc ça, pareil, je le ferai changer puisque j'ai eu un litige énorme avec le mur qui s'était écroulé et qui m'avait pas dit exactement ce qui était prévu, d'où les 9000 à rajouter. Hein. Sinon, jamais j'aurais procédé comme ça, mais bon, c'est pas grave, on me prend pour un pigeon, je vais pas rester chez eux. La voiture, l'assurance 25 €, l'argent de poche 10 €, donc ça c'est pour mon ado de 16 ans. La grande, elle a des sous, donc je ne lui donne pas d'argent de poche. Les courses, j'ai prévu 300 € plus j'ai converti ce qui me restait sur eBay Club en bon d'achat, donc soit 116 € en eBay Club bon d'achat, donc pour les courses. Donc ça me fait 416 € en courses, étant donné qu'il y a l'anniversaire de ma grande, donc c'est 23 ans le 16 août, ici, et ça fait encore tout flou. Donc du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas, bon, je convertis en bon d'achat, c'est pas grave, je voulais les garder pour la fin d'année, mais là c'est trop serré. L'essence, on est sur un budget de 120 €, le téléphone 20 €, après les frais bancaires 8 € et Amazon Prime 7 €. Voilà, donc ça me fait un total de factures de 1349. Il me reste 301 € pour mettre dans les épargnes. On va essayer comme ça. Donc actuellement j'ai 250 € dans l'enveloppe chauffage, donc pour le bois de chauffage. Je chauffe exclusivement au poêle à bois. Après j'ai des radiateurs maintenant tout neufs, mais si on peut éviter d'allumer, l'électricité très chère. Donc je vais faire entrer cette année 12 austères. Donc il manquera 50 € dans l'enveloppe pour le 15 août. Je vais livrer le 15 août. EDF, plus rien, parce qu'il me faut encore 60 € en carte bleue pour payer la facture là, actuelle que j'ai reçue.
et je remettrai 50 € dans l'enveloppe. La cantine, j'ai 20 €, je vais remettre 50. La voiture, j'ai 70 €, je vais remettre 30. Pour info, j'ai la révision fin septembre, début octobre, donc il me faut un minimum de 150 € dedans. Donc là, je serai à 100, donc nickel. Fonds d'urgence, j'ai plus rien, donc je vais remettre 20 €. Noël, j'ai déjà 30 €, mais je vais remettre 20 €. La taxe foncière de 2027, je vais remettre 10 €. Les vacances 2027, je vais remettre 10 €. Voilà, donc sur l'application de Joko, pareil, j'ai sorti les 35 € que j'avais, je les ai fait virer sur mon compte. Donc dès que ça arrivera sur le compte, je refais une remise en enveloppe, donc je vais les mettre dans mes enveloppes. Chèque retour Seb, donc ça c'est parce que j'ai payé le dernier trimestre de la cantine de la petite, la carte de bus pour l'année prochaine, et j'ai avancé les frais pour son IRM qu'elle a passé le mois dernier, donc son papa me doit 192 €. Voilà, donc ça pareil, une fois que j'aurai le chèque, je rebascule dans mes épargnes. Donc ça, les 6 terres qui doivent rentrer et l'anniversaire de la grande, donc du coup je lui donne 100 €, voilà. Comme ça après elle se débrouille, elle fait un peu ce qu'elle veut. Et là pour l'instant, j'ai rien de noté. Voilà, donc mon petit prévisionnel, on remplira les enveloppes ensemble samedi. Donc je vous dis à samedi ou dimanche. Donc plutôt samedi je pense. Voilà, allez bisous bisous.